Vous êtes-vous déjà retrouvé face à un comportement qui vous a complètement déconcerté? Ou vous êtes-vous déjà senti dépassé par la complexité des relations humaines, comme si chaque interaction pouvait apporter son lot de déceptions? Il est naturel de ressentir cela, car le monde dans lequel nous évoluons est en perpétuel changement, et chaque personne que nous rencontrons est façonnée par ses propres expériences, blessures et joies. Mais que faire face à cette réalité qui peut sembler déroutante? La réponse se trouve peut-être dans une sagesse millénaire, la philosophie stoïque. Avec ses principes à la fois profonds et pratiques, le stoïcisme nous invite à aller au-delà de nos premières impressions, à explorer les vérités fondamentales qui sous-tendent la nature humaine et à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. En apprenant à voir le monde à travers ce prisme, nous découvrons qu'il est possible de vivre une vie plus calme, plus sereine et surtout plus significative. Aujourd'hui, sur Sagesse en évolution, nous vous proposons un voyage au cœur de la nature humaine, en explorant 10 vérités parfois inconfortables mais indispensables à connaître. Ces vérités, que la philosophie stoïque nous encourage à accepter, peuvent changer votre façon de voir les autres et vous libérer du poids des attentes irréalistes et des émotions négatives qui alourdissent notre quotidien. Imaginez un instant ce que cela signifie. Se libérer du jugement constant, des frustrations inutiles et de cette impression persistante que quelque chose ne va pas chez les autres ou en vous. Imaginez retrouver la paix intérieure malgré les turbulences extérieures et réussir à développer des relations authentiques et durables, où l'empathie et la compréhension prennent le pas sur le ressentiment et les malentendus. C'est ce que nous allons découvrir ensemble, ici et maintenant. Si vous restez avec nous, vous apprendrez à voir au-delà des apparences, à reconnaître que chacun d'entre nous porte en lui des histoires qui influencent son comportement, et à accepter que les différences ne sont pas des obstacles mais des occasions d'apprendre et de grandir. Tout au long de cette vidéo, nous allons explorer ces vérités une par une, et je vous garantis qu'elles changeront non seulement votre vision des autres, mais aussi votre manière de vous percevoir. Alors, restez avec nous sur Sagesse en évolution et plongeons ensemble dans ce voyage de découverte. Vous n'êtes qu'à quelques minutes d'une transformation intérieure qui pourrait bien vous aider à devenir la meilleure version de vous-même, à vivre plus sereinement et à construire des relations plus profondes avec les autres. Préparez-vous, car ce que vous allez apprendre ici pourrait bien changer votre vie. 1. Les expériences façonnent chaque personne. Les expériences façonnent chaque personne de manière unique, et ce principe fondamental est au cœur de la philosophie stoïque. Chaque individu que vous croisez au quotidien, que ce soit votre collègue de travail, un ami proche ou même un inconnu rencontré dans la rue, est marqué par un ensemble d'événements qui ont forgé son caractère, influencer ses décisions et déterminer ses réactions. Ces événements, qu'ils soient joyeux ou douloureux, laissent une empreinte profonde et durable sur notre manière de voir le monde. Dès lors, il devient essentiel de se rappeler que derrière chaque comportement apparemment incompréhensible, il y a une histoire, un vécu, souvent invisible aux yeux des autres. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes confronté à un collègue qui semble constamment sur la défensive, qui réagit de manière agressive à la moindre critique. Plutôt que de le considérer immédiatement comme une personne difficile, le stoïcisme vous invite à vous interroger. Et si cette personne avait grandi dans un environnement où elle devait toujours se battre pour être entendue? Si, dans son passé, les critiques avaient été systématiquement associées à des attaques personnelles, il est naturel qu'elle ait développé ce mécanisme de défense. En comprenant cela, vous ne voyez plus son attitude comme un problème personnel, mais comme une réponse façonnée par des expériences antérieures. Vous commencez à ressentir de la compassion plutôt que de l'agacement. De la même manière, imaginez un ami qui a du mal à s'engager dans une relation amoureuse. Vous pourriez le juger comme étant peur de l'engagement ou incapable d'aimer, mais la vérité pourrait être tout autre. Peut-être a-t-il vécu une relation passée traumatisante ou a-t-il perdu quelqu'un de cher, et cette douleur le freine inconsciemment. Ces hésitations sont alors le reflet d'une peur de revivre cette même souffrance, plutôt que d'un manque de volonté à construire une relation stable. Le stoïcisme nous rappelle que chaque douleur, chaque joie et chaque apprentissage influence nos choix et nos comportements,
parfois sans que nous en soyons pleinement conscients. Le philosophe stoïcien Épictète a dit un jour: « Les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par les opinions qu'ils ont des choses. » Cette citation illustre bien la manière dont nos expériences influencent notre perception de la réalité. Ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui dictent nos émotions, mais la façon dont nous les interprétons à travers le filtre de notre vécu. Une même situation, telle qu'une rupture amoureuse, pourrait être perçue par une personne comme une opportunité de renouveau et par une autre comme un échec insupportable. Ce contraste ne reflète pas la nature de la rupture elle-même, mais les expériences et les perspectives de ceux qui la vivent. En reconnaissant que les expériences façonnent les individus, nous nous donnons l'opportunité de développer une tolérance plus profonde. Il devient plus facile de pardonner les comportements que nous ne comprenons pas immédiatement, et d'accepter que nous ne connaissons pas toujours l'histoire complète derrière les actions d'une personne. Par exemple, quelqu'un qui paraît insensible face à un événement tragique pourrait être jugé comme étant sans cœur, alors qu'en réalité, il a peut-être appris à dissimuler ses émotions pour se protéger après avoir été confronté à de nombreuses pertes dans sa vie. En adoptant cette perspective, nous élargissons notre propre compréhension de la nature humaine et favorisons des relations basées sur l'empathie plutôt que sur le jugement. Il est également important de reconnaître que nous-mêmes, nous ne sommes pas à l'abri de l'influence de nos propres expériences. Tout comme les autres, nous sommes façonnés par ce que nous avons vécu. Les blessures du passé, les triomphes, les échecs, tout cela contribue à former notre identité actuelle. En tant que stoïciens, nous devons non seulement comprendre cette réalité chez les autres, mais aussi l'accepter chez nous-mêmes. Cela signifie être conscient que nos réactions peuvent parfois être le produit de nos anciennes douleurs ou de nos expériences formatrices, et non de la situation présente. Par exemple, si vous êtes souvent stressé par les remarques de votre supérieur, il pourrait être utile de vous demander si cela ne provient pas d'une ancienne expérience où vous avez été injustement critiqué par une figure d'autorité. Accepter cette vérité stoïque nous pousse à développer une compassion active et à pratiquer l'amour bienveillant, aussi appelé philostorgie par les anciens stoïciens. Cela signifie aller au-delà de la simple tolérance envers les autres et chercher activement à comprendre leurs douleurs et leurs combats intérieurs. Un exemple de cette pratique serait d'aborder un conflit en cherchant d'abord à connaître les raisons sous-jacentes au comportement de l'autre, plutôt que de chercher immédiatement à imposer notre point de vue. Cela favorise non seulement la résolution pacifique des désaccords, mais aussi la création de relations plus profondes et plus sincères. La philosophie stoïque nous apprend que la clé d'une vie sereine et paisible réside dans la manière dont nous gérons nos attentes envers les autres. En comprenant que chacun est façonné par ses expériences, nous nous libérons de l'attente que les gens devraient se comporter comme nous l'aurions fait ou ressentir ce que nous ressentons. Au lieu de cela, nous acceptons les différences et développons une vision plus nuancée de l'humanité. Lorsque vous rencontrez une personne impatiente ou agressive, au lieu de vous laisser emporter par vos émotions, vous pouvez choisir d'exercer la préméditatio malorum, la prévisualisation des difficultés, en vous préparant mentalement à la possibilité que cette personne soit aux prises avec des luttes internes inconnues de vous. En fin de compte, accepter que les expériences façonnent chaque personne nous conduit naturellement vers la prochaine vérité stoïcienne. Les styles de communication sont divers et variés. Tout comme les expériences modèlent les comportements, elles influencent également la manière dont nous exprimons nos pensées et nos émotions. Pour poursuivre sur cette lancée, il est crucial de reconnaître ces différences dans les styles de communication afin de mieux vivre en harmonie avec ceux qui nous entourent. Restez avec nous pour explorer cette prochaine vérité, qui nous aidera à comprendre comment les variations dans l'expression peuvent être la source de nombreux conflits, mais aussi une opportunité de mieux nous connaître. 2. Les styles de communication sont différents. Les styles de communication sont aussi variés que les expériences qui façonnent les individus. Ce qui peut sembler être une façon inhabituelle, ou même irritante, de s'exprimer pour l'un peut être la manière naturelle pour un autre de partager ses pensées et ses émotions. Nos expériences de vie, les milieux dans lesquels nous avons grandi, ainsi que les personnes qui ont eu de l'influence sur nous,
Tout cela contribue à former notre style de communication. Par conséquent, chaque conversation devient une rencontre entre deux univers distincts. Le stoïcisme, avec son appel à l'ouverture d'esprit et à la compréhension, nous rappelle qu'accepter cette diversité est crucial pour éviter les malentendus et préserver l'harmonie dans nos relations. Pensez à ces situations courantes où un malentendu surgit simplement à cause d'une différence dans la façon de communiquer. Par exemple, sur le lieu de travail, il est fréquent de rencontrer des personnes qui expriment leurs idées de manière directe et concise, privilégiant l'efficacité. Pour ces personnes, aller droit au but et éviter les détails superflus est essentiel. Cependant, face à eux, il peut y avoir des collègues qui préfèrent détailler leurs pensées, expliquer leur raisonnement en profondeur et prendre le temps de développer une idée. Ce contraste peut créer des tensions, où les premiers pourraient percevoir les seconds comme trop bavards, tandis que les seconds pourraient considérer les premiers comme froids et insensibles. Pourtant, ce sont simplement deux styles de communication différents, chacun ayant ses propres avantages. Prenons un autre exemple dans le cadre familial. Il n'est pas rare qu'au sein d'une même famille, certains membres soient plus réservés et préfèrent exprimer leurs émotions subtilement, par des gestes plutôt que par des mots. D'autres, en revanche, sont plus démonstratifs et n'hésitent pas à partager leurs sentiments ouvertement. Pour les premiers, la retenue dans l'expression des émotions est peut-être le reflet d'une éducation où l'on valorisait la discrétion et la pudeur. Pour les seconds, exprimer ses émotions haut et fort peut être perçu comme un signe de sincérité et de profondeur. Lorsque ces deux types de personnes interagissent, il est facile de croire que l'un ne se soucie pas des sentiments de l'autre, simplement parce que leur style d'expression ne correspond pas à ce à quoi ils sont habitués. Le stoïcisme nous encourage à aller au-delà de ces différences apparentes et à chercher à comprendre d'où elles proviennent. Lorsqu'on accepte que chacun possède son propre style de communication, on commence à percevoir les échanges sous un autre angle. Cela nous permet d'écouter avec plus de patience et de compréhension, plutôt que de réagir avec irritation ou de porter des jugements hâtifs. En comprenant les différences de style, nous nous ouvrons à une diversité d'expressions qui enrichit notre expérience humaine. Un autre aspect important à considérer est l'influence des contextes culturels. Ce qui est considéré comme une communication polie dans une culture peut être perçu comme trop formel ou distant dans une autre. Par exemple, dans certaines cultures asiatiques, il est courant d'utiliser un langage indirect pour éviter de heurter l'autre, même lorsque l'on doit exprimer un désaccord. Au contraire, dans de nombreuses cultures occidentales, on valorise davantage la franchise et la confrontation ouverte des idées, considérées comme des signes de transparence et d'authenticité. Lorsque ces styles se croisent, il peut y avoir des malentendus, mais le stoïcisme nous enseigne que ces différences doivent être respectées et comprises plutôt que jugées. Adopter cette perspective stoïcienne signifie également reconnaître que notre propre style de communication n'est pas nécessairement le bon ou le meilleur, mais simplement celui auquel nous sommes habitués. Cela nous invite à développer une forme d'humilité face à notre façon de parler et d'écouter. Par exemple, une personne qui a tendance à exprimer ses émotions de manière passionnée pourrait se rendre compte que cette intensité n'est pas toujours bien reçue par ceux qui privilégient une approche plus calme et rationnelle. De même, quelqu'un qui préfère un discours mesuré et réfléchi pourrait apprendre à apprécier l'authenticité et l'élan de ceux qui se laissent porter par leurs émotions. En pratique, cela signifie qu'il nous faut parfois ajuster notre style pour nous adapter à celui de l'autre, non pas pour perdre notre authenticité, mais pour favoriser une meilleure compréhension mutuelle. Si vous êtes une personne directe, il peut être utile d'apprendre à formuler vos propos avec plus de nuances lorsque vous parlez à quelqu'un qui est plus sensible aux mots. De même, si vous êtes plutôt indirect, essayer de vous exprimer plus clairement peut faciliter les échanges avec des personnes qui préfèrent un langage sans détour. Cette flexibilité est une compétence précieuse dans la quête d'une vie stoïque, car elle nous aide à naviguer dans un monde où les interactions sont constamment influencées par des différences de perception et de communication. En fin de compte, il ne s'agit pas de changer qui nous sommes ou de modifier complètement notre manière de parler, mais de développer une forme d'adaptation stoïcienne.
Cette capacité à ajuster notre discours en fonction de l'interlocuteur nous permet de réduire les sources potentielles de conflits et d'augmenter les chances d'établir des relations harmonieuses. Dans les moments de désaccord, par exemple, au lieu de se concentrer sur le style de l'autre, le stoïcisme nous pousse à chercher le message sous-jacent, à écouter ce que la personne essaie vraiment de dire, au-delà des mots qu'elle utilise. Cela favorise une forme de communication où l'objectif n'est pas seulement de se faire comprendre, mais aussi de comprendre l'autre, une véritable interaction bidirectionnelle. Pour vivre pleinement cette sagesse stoïcienne, nous devons toujours nous rappeler que la communication ne se limite pas à l'utilisation des mots. Elle inclut également le langage non verbal, les silences et les gestes. Un sourire, un regard, ou une simple inclinaison de la tête peuvent parfois en dire plus que des paroles. En étant attentifs à ces aspects, nous enrichissons notre compréhension des autres et nous affinons notre capacité à interpréter les différentes façons dont chacun exprime ce qu'il ressent. Alors que nous avançons dans notre exploration des vérités stoïciennes sur la nature humaine, il est important de voir comment les différences dans la communication ne sont qu'une manifestation des diverses réponses au stress et aux défis de la vie. La manière dont une personne réagit dans une situation stressante est également façonnée par ses expériences et son style de communication. Passons à la prochaine vérité stoïcienne pour explorer comment nos réactions face au stress varient et ce que cela nous révèle sur nous-mêmes et les autres. Restez avec nous pour découvrir comment développer la force intérieure nécessaire pour faire face aux difficultés de manière stoïque. 3. Les réponses au stress varient. Lorsque le stress survient, il se manifeste de manière différente chez chaque individu. Ce n'est pas une question de force ou de faiblesse, mais plutôt une question de préparation mentale et de perception. Chacun de nous porte en lui un bagage unique de croyances, d'expériences et de valeurs qui influencent la façon dont nous réagissons aux défis. Pour certains, un événement stressant peut être perçu comme une menace accablante, alors que pour d'autres, la même situation représente une opportunité d'apprendre et de se renforcer. Le stoïcisme, avec sa sagesse millénaire, nous rappelle que même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous avons le pouvoir sur notre esprit et sur la manière dont nous choisissons d'y répondre. Prenons un exemple concret. 2 personnes perdent leur emploi de manière inattendue. La première se retrouve immédiatement submergée par l'anxiété, pensant à toutes les conséquences possibles. Les factures à payer, la perte de stabilité et la difficulté de trouver un autre poste. Elle voit cette perte comme un échec personnel et craint de ne pas réussir à rebondir. La seconde, bien qu'affectée par la situation, choisit de la voir comme une opportunité. Elle se demande si cela ne pourrait pas être le moment idéal pour explorer une nouvelle carrière ou pour lancer le projet qu'elle avait toujours repoussé. Elle transforme cette perte en une occasion de croissance personnelle, en se concentrant sur les choses qu'elle peut contrôler, comme l'amélioration de ses compétences ou l'exploration de nouvelles passions. Ce qui fait la différence entre ces 2 réactions, c'est la préparation mentale et la perception du stress. Pour la première personne, le stress est perçu comme une menace qui déclenche une série de pensées négatives, amplifiant la sensation de perte de contrôle. Pour la seconde, il est vu comme un défi à relever, un moyen de se dépasser et de s'améliorer. Cette capacité à redéfinir la nature du stress repose sur l'application des principes stoïciens qui nous enseignent à concentrer notre attention sur ce que nous pouvons changer et à accepter avec sérénité ce que nous ne pouvons pas contrôler. La célèbre maxime stoïcienne, ce n'est pas les choses qui nous troublent, mais la façon dont nous les percevons résume bien cette idée. Il ne s'agit pas de nier la réalité des défis ou de prétendre que le stress n'a pas d'effet sur nous. Au contraire, il s'agit de reconnaître notre pouvoir intérieur de choisir comment nous interprétons ces situations. Imaginez que vous vous trouviez dans un embouteillage alors que vous êtes déjà en retard à un rendez-vous important. Vous pouvez soit céder à la frustration et vous laisser emporter par la colère, soit choisir d'accepter la situation comme elle est, tout en profitant de ce moment pour écouter de la musique, réfléchir, ou même pratiquer des exercices de respiration pour vous détendre. Ce choix peut sembler insignifiant, mais il influence directement notre bien-être et notre capacité à faire face aux défis quotidiens.
Il est important de comprendre que les réactions au stress sont également influencées par nos habitudes mentales et notre conditionnement passé. Si, dans notre enfance, nous avons appris à répondre à des situations stressantes par la panique ou l'évitement, il est probable que nous continuions à adopter ces comportements à l'âge adulte. Le stoïcisme nous invite à examiner nos réactions et à les transformer en adoptant des pratiques mentales plus saines. Par exemple, la préméditatio malorum, ou prévisualisation des difficultés, est une technique stoïcienne qui consiste à se préparer mentalement aux obstacles à venir. En imaginant les pires scénarios possibles, non pas pour s'inquiéter inutilement, mais pour s'y préparer avec calme, nous diminuons l'impact du stress lorsqu'il se présente réellement. Les différences dans les réponses au stress ne s'arrêtent pas là. Elles s'expriment aussi dans notre physiologie. Certaines personnes, sous l'effet du stress, ressentent des palpitations cardiaques, une respiration rapide ou des sueurs froides, tandis que d'autres se sentent engourdis ou paralysés, incapables de bouger ou de prendre des décisions. Ces réactions physiologiques sont naturelles et peuvent varier selon les personnes. Mais le stoïcisme nous apprend que, quel que soit le ressenti physique, notre esprit peut rester serein. En nous concentrant sur notre souffle, en régulant notre respiration ou en répétant des affirmations positives, nous pouvons apaiser notre corps et rétablir un sentiment de contrôle. Dans la vie quotidienne, les différences dans la façon dont nous faisons face au stress se manifestent également dans les relations interpersonnelles. Prenons le cas d'un couple confronté à une crise financière. Une personne peut se montrer proactive, chercher des solutions et rester optimiste, tandis que l'autre peut se replier sur elle-même, s'inquiéter excessivement ou adopter un comportement d'évitement. Si ces différences ne sont pas comprises et respectées, elles peuvent entraîner des tensions et des malentendus. Le stoïcisme nous rappelle qu'il est essentiel de reconnaître les variations dans les réactions au stress, non seulement chez nous-mêmes, mais aussi chez les autres, afin de cultiver la compréhension et l'empathie. Le choix stoïcien face au stress consiste à voir chaque difficulté comme une opportunité d'entraînement pour l'âme. Les stoïciens considéraient les défis de la vie comme les poids que l'on soulève dans une salle de sport. Plus ils sont lourds, plus ils nous permettent de développer notre force intérieure. Cette analogie nous incite à ne pas fuir le stress, mais à l'aborder avec une attitude de croissance. Plutôt que de voir le stress comme une malédiction, nous pouvons le considérer comme un test, une occasion de montrer notre résilience et de pratiquer la maîtrise de soi. Ainsi, au lieu de dire « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», nous pourrions plutôt dire « Comment puis-je utiliser cette situation pour grandir ?» Alors que nous approfondissons notre exploration des vérités stoïciennes, il devient clair que les réactions variées au stress sont le reflet de notre capacité à exercer un contrôle sur notre esprit, même lorsque les circonstances échappent à notre contrôle. Cela nous conduit à une autre vérité fondamentale, la tendance naturelle de l'être humain à juger. Souvent, nos jugements face à des situations stressantes ou inattendues peuvent aggraver nos réactions émotionnelles. La prochaine partie nous amènera à explorer cette notion de jugement inhérent, et comment le comprendre et le maîtriser peut nous aider à vivre une vie plus paisible. Restez avec nous pour découvrir comment l'art du jugement stoïcien peut transformer votre perspective sur vous-même et sur le monde qui vous entoure. 4. Le jugement est inhérent à la nature humaine. Le jugement fait partie intégrante de la nature humaine. Nous sommes tous enclins à juger les autres et les situations qui se présentent à nous. Ces jugements surgissent souvent sans que nous en ayons pleinement conscience, influencés par nos propres perceptions, expériences passées et préjugés. Bien qu'ils soient naturels, les jugements peuvent facilement nous induire en erreur, car ils ne sont pas nécessairement des reflets exacts de la réalité. Ils sont plutôt le résultat d'une interprétation subjective, façonnée par notre conditionnement personnel. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de maîtriser nos jugements, afin d'éviter de nous laisser piéger par des conclusions hâtives et d'élargir notre compréhension des autres et du monde. Considérons un exemple courant. Vous êtes au travail, et un collègue passe devant vous sans vous saluer. Immédiatement, vous pourriez penser qu'il vous ignore volontairement ou qu'il ne vous apprécie pas. Ce jugement rapide est le fruit d'une interprétation subjective.
Il repose sur l'idée que le comportement de votre collègue est intentionnellement dirigé contre vous. Cependant, en y regardant de plus près, de nombreux autres facteurs pourraient expliquer ce comportement. Peut-être était-il plongé dans ses pensées, préoccupé par un problème personnel, ou simplement pressé d'aller à un rendez-vous. Si nous acceptons ce jugement initial comme une vérité, nous risquons de développer des ressentiments ou des malentendus inutiles. Les stoïciens, comme le philosophe Épictète, nous invitent à interroger nos jugements et à nous demander: ai-je vraiment toutes les informations nécessaires pour tirer une conclusion? En posant cette question, nous prenons du recul par rapport à nos interprétations automatiques et laissons de la place à des explications alternatives. Ce processus permet d'éviter les erreurs d'évaluation qui peuvent causer du tort non seulement à nous-mêmes, mais aussi à nos relations. Par exemple, un ami qui ne répond pas à vos appels pendant quelques jours ne vous ignore peut-être pas intentionnellement. Il pourrait traverser une période difficile, avoir besoin de temps pour lui ou simplement être débordé. Plutôt que de juger rapidement son comportement comme un signe de désintérêt, il est plus sage de lui accorder le bénéfice du doute. Le jugement inné ne se limite pas aux autres, il s'applique également à nous-mêmes. Souvent, nous sommes nos propres juges les plus sévères. Après avoir commis une erreur, il est fréquent de se dévaloriser ou de se considérer comme incompétent. Pourtant, en examinant la situation avec une perspective stoïcienne, nous comprenons que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage et que nos jugements sévères à notre propre égard ne font qu'ajouter une couche de souffrance inutile. Le stoïcisme nous encourage à nous traiter avec la même compassion que nous devrions avoir pour les autres, en reconnaissant que chacun de nous fait de son mieux avec les ressources et les connaissances dont il dispose à un moment donné. Un aspect important du jugement est qu'il ne se limite pas aux actions des autres ou à nos propres erreurs, mais s'étend également aux circonstances extérieures. Par exemple, lorsqu'un événement inattendu se produit, comme une panne de voiture ou une journée de pluie lors d'un voyage, nous avons tendance à juger l'événement lui-même comme bon ou mauvais. Pourtant, ces jugements ne sont que des évaluations subjectives de ce qui nous arrive. Pour les stoïciens, les événements en eux-mêmes sont neutres. Ce qui les rend positifs ou négatifs, c'est la signification que nous leur donnons. Si nous jugeons qu'une journée pluvieuse est mauvaise parce qu'elle ruine nos plans, nous nous créons une source de frustration. Cependant, si nous changeons de perspective et voyons la pluie comme une occasion de se reposer ou de profiter d'activités intérieures, notre perception de l'événement change complètement. Le stoïcisme nous enseigne à suspendre nos jugements, c'est-à-dire à éviter de les formuler trop rapidement. Cela ne signifie pas qu'il faille renoncer à toute évaluation, mais plutôt à prendre le temps d'examiner les faits avec une certaine distance. Cette pratique, appelée épocher par les stoïciens, consiste à retarder le jugement afin de laisser place à une réflexion plus profonde. Par exemple, si vous recevez une critique au travail, plutôt que de la percevoir immédiatement comme une attaque personnelle, vous pouvez prendre le temps d'examiner si cette critique est fondée, constructive, et ce que vous pouvez en apprendre. En suspendant le jugement, vous ouvrez la porte à des améliorations plutôt qu'à des sentiments de colère ou de frustration. Dans notre monde moderne, les jugements rapides sont amplifiés par les médias sociaux et les nouvelles technologies. Nous sommes constamment exposés aux opinions et aux actions des autres, ce qui nous pousse à réagir presque instantanément. Les stoïciens nous rappellent de ne pas nous laisser emporter par ces réactions impulsives et de chercher à comprendre les raisons sous-jacentes avant de porter un jugement. Lorsque nous faisons l'effort d'examiner une situation de manière plus détachée, nous découvrons souvent que les raisons des autres sont plus complexes que ce que nous avions initialement pensé. Cultiver cette maîtrise des jugements ne signifie pas devenir indifférent ou apathique. Au contraire, cela nous permet de développer une compassion plus profonde. En comprenant que nos jugements sont souvent le reflet de nos propres perceptions et limitations, nous devenons plus tolérants envers les erreurs ou les comportements des autres. Si quelqu'un fait preuve d'impatience ou d'agressivité, au lieu de le juger comme une mauvaise personne, nous pouvons nous demander ce qui se cache derrière ce comportement. Peut-être traverse-t-il une période de stress intense, ou peut-être n'a-t-il pas les mêmes ressources pour gérer ses émotions.
En adoptant cette attitude, nous cultivons un esprit ouvert et bienveillant. Alors que nous continuons à explorer les vérités stoïciennes, il devient évident que maîtriser nos jugements est une étape clé pour vivre une vie plus sereine et significative. En apprenant à suspendre nos jugements, nous nous donnons la chance de voir le monde tel qu'il est, plutôt que de le voir à travers le prisme déformant de nos attentes et de nos préjugés. Cette prise de conscience nous mène à une autre vérité fondamentale, la présence universelle des insécurités. Ces insécurités, souvent amplifiées par nos jugements hâtifs, façonnent notre comportement et influencent notre bien-être. Passons à la prochaine partie pour explorer comment le stoïcisme nous aide à reconnaître et à accepter nos insécurités pour vivre avec plus de paix intérieure. 5. Les insécurités sont universelles. Les insécurités sont universelles et touchent chacun de nous, quel que soit notre parcours ou nos succès apparents. Même ceux qui, de l'extérieur, semblent avoir une vie parfaite, avec une carrière florissante, des relations épanouies et une abondance matérielle, ne sont pas épargnés par les doutes et les peurs. La philosophie stoïque nous rappelle que l'insécurité est intrinsèque à la condition humaine, et plutôt que de la fuir ou de l'ignorer, nous devons apprendre à l'accepter et à vivre avec. En reconnaissant nos vulnérabilités, nous pouvons trouver une paix intérieure plus durable, qui ne dépend pas des circonstances extérieures ni de ce que nous possédons. Prenons l'exemple d'une personne occupant un poste élevé dans une entreprise. Elle peut sembler sûre d'elle, forte et inébranlable, mais derrière cette façade se cache peut-être une peur constante de l'échec ou de perdre sa position. Cette insécurité peut se manifester par un besoin incessant de prouver sa valeur, de travailler plus dur que les autres ou d'être perçue comme la meilleure. Elle pourrait même se retrouver accablée par l'anxiété, craignant que le moindre faux pas ne mette en péril toute sa carrière. Le stoïcisme nous enseigne que cette recherche de sécurité à travers des succès externes est vaine, car elle repose sur des choses que nous ne pouvons pas contrôler. À tout moment, les circonstances peuvent changer, et ce qui nous donnait autrefois un sentiment de sécurité peut soudainement disparaître. Au lieu de chercher constamment à contrôler ce qui est en dehors de notre portée, le stoïcisme nous invite à cultiver une sécurité intérieure, indépendante des facteurs externes. Pour les stoïciens, la véritable liberté réside dans notre capacité à accepter ce qui est incertain et à lâcher prise sur l'idée que nous devons tout maîtriser pour être heureux. Cela ne signifie pas que nous devrions abandonner nos objectifs ou renoncer à l'ambition, mais plutôt que nous devons cesser de mesurer notre valeur par rapport aux résultats ou à l'approbation des autres. Un autre exemple concret est celui d'une personne qui possède une richesse matérielle considérable. On pourrait croire que l'argent, en fournissant une stabilité et des options infinies, éliminerait toutes les sources d'insécurité. Pourtant, il est courant de voir des personnes riches vivre dans la peur constante de perdre ce qu'elles ont, de voir leur fortune s'effondrer ou de se retrouver soudainement démunies. Leur sentiment de sécurité est directement lié à leur possession matérielle, et la moindre fluctuation de la situation économique peut les plonger dans une angoisse profonde. Cela montre que même l'abondance ne protège pas contre les insécurités, car elles proviennent d'un attachement excessif à ce qui est hors de notre contrôle. Le stoïcisme nous enseigne à transformer cette insécurité en une force. Plutôt que de considérer nos peurs comme des faiblesses, nous pouvons les voir comme des occasions de mieux nous connaître et de renforcer notre résilience intérieure. Les stoïciens pratiquaient la préméditatio malorum ou la visualisation des difficultés, en anticipant les pires scénarios non pas pour se torturer l'esprit, mais pour se préparer mentalement à ce qui pourrait survenir. En envisageant ces scénarios, nous nous entraînons à accepter l'incertitude et à lâcher prise sur le besoin de sécurité absolue. Cela nous aide à développer un sentiment de paix qui n'est pas perturbé par les aléas de la vie. Il est également utile d'examiner comment les insécurités peuvent influencer nos comportements au quotidien. Une personne qui doute de sa valeur peut, par exemple, chercher sans cesse l'approbation des autres pour se rassurer. Elle pourrait dire oui à tout, même à des choses qu'elle n'a pas envie de faire, simplement par peur d'être rejetée ou jugée. En se comportant ainsi, elle ne fait que renforcer son insécurité,
car son sentiment de valeur dépend entièrement de l'opinion des autres. Le stoïcisme encourage une approche différente, reconnaître sa propre valeur intrinsèque, qui ne varie pas en fonction de l'approbation ou des critiques extérieures. Cette prise de conscience nous libère des attentes des autres et nous permet de vivre plus authentiquement. Les insécurités sont également visibles dans les relations humaines. Une personne en couple peut, par peur de perdre l'amour de son partenaire, devenir possessive ou jalouse, cherchant constamment des preuves d'affection. Ce comportement, loin de renforcer la relation, peut l'étouffer et provoquer ce qu'elle redoute le plus, la rupture. Le stoïcisme nous apprend à cultiver un amour basé sur le respect et l'acceptation, plutôt que sur la peur de la perte. En reconnaissant que l'amour et les relations sont en constante évolution et qu'il n'est pas en notre pouvoir de les contrôler totalement, nous pouvons aimer plus librement, sans être accablés par les craintes. Il est important de comprendre que l'acceptation de nos insécurités ne signifie pas s'y résigner passivement. Au contraire, elle nous pousse à agir de manière proactive pour développer notre tranquillité d'esprit. Cela passe par des pratiques telles que la méditation, l'autoréflexion ou le journaling stoïcien, qui consiste à noter ses pensées et ses craintes pour les examiner avec lucidité. En confrontant nos peurs sur le papier, nous les désamorçons et les rendons moins accablantes. Nous pouvons aussi pratiquer l'exposition graduelle à ce qui nous rend inconfortables, afin de renforcer notre résilience et de réduire l'emprise de nos insécurités sur notre vie. Il est aussi essentiel de réaliser que l'insécurité n'est pas quelque chose que nous devons absolument éliminer pour être heureux. Selon les stoïciens, elle fait partie de l'expérience humaine et nous aide à rester humbles. En acceptant nos vulnérabilités, nous nous rappelons que nous sommes tous imparfaits et que la quête d'une sécurité totale est illusoire. Cette acceptation nous permet de vivre avec plus de légèreté, de lâcher prise sur ce qui échappe à notre contrôle et de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Notre capacité à faire face à la vie avec sagesse et courage. En acceptant les insécurités comme un aspect naturel de l'existence, nous faisons un pas important vers la liberté intérieure. Nous ne cherchons plus à éradiquer nos craintes ou à obtenir une sécurité totale dans le monde extérieur. Au lieu de cela, nous choisissons de cultiver la paix dans notre propre esprit, en sachant que les circonstances extérieures peuvent toujours changer, mais que notre capacité à rester serein face à l'adversité est entre nos mains. Alors que nous continuons notre exploration des vérités stoïciennes, il devient clair que l'acceptation de nos insécurités ouvre la voie à une compréhension plus profonde de l'intérêt personnel dans nos relations. Même dans nos connexions les plus proches, nos motivations personnelles peuvent influencer nos comportements. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment le stoïcisme aborde cette réalité et comment reconnaître l'intérêt personnel dans nos interactions peut nous aider à établir des relations plus authentiques et durables. 6. L'intérêt personnel existe dans toutes les relations. L'intérêt personnel est une réalité omniprésente dans toutes les relations humaines, qu'elles soient amicales, amoureuses, familiales ou professionnelles. Même dans nos relations les plus proches, nous sommes influencés par des motivations personnelles, souvent subtiles et inconscientes. Cela ne veut pas dire que nous sommes égoïstes ou que nos comportements sont dictés uniquement par des intérêts individuels, mais simplement que l'intérêt personnel joue toujours un rôle, parfois caché, dans nos interactions avec les autres. Reconnaître cette vérité nous permet d'aborder les relations de manière plus réaliste, de voir les comportements sous un autre jour et de construire des liens basés sur un respect mutuel, tout en acceptant la nature humaine. Considérons l'exemple d'un parent dévoué. Ce parent peut faire d'énormes sacrifices pour ses enfants, en travaillant de longues heures pour leur assurer une éducation de qualité, ou en mettant de côté ses propres rêves pour répondre aux besoins de sa famille. À première vue, ces actions semblent purement altruistes. Cependant, si l'on creuse un peu plus profondément, il est possible que le parent retire aussi un certain sentiment de satisfaction, de fierté ou de reconnaissance personnelle en agissant ainsi. Il pourrait espérer que ses enfants lui rendent l'appareil plus tard dans la vie, ou peut-être ressentir le besoin d'être perçu comme un parent exemplaire par la société.
Cette dimension d'intérêt personnel n'enlève rien à la noblesse des sacrifices consentis, mais elle souligne que même dans les actes les plus généreux, il peut y avoir une part de motivation personnelle. Les relations amoureuses ne sont pas exemptes de cette réalité. Lorsqu'une personne se montre particulièrement attentionnée envers son partenaire, elle peut le faire par amour, mais aussi parce qu'elle espère être aimée en retour ou souhaite renforcer la sécurité émotionnelle du couple. Parfois, l'intérêt personnel peut se manifester par un besoin de combler un vide émotionnel ou d'apaiser ses propres insécurités. Par exemple, quelqu'un pourrait être extrêmement généreux avec son partenaire non seulement par amour, mais aussi par peur d'être abandonné. Il ou elle pourrait penser inconsciemment que le fait de rendre l'autre heureux garantira la pérennité de la relation. Encore une fois, reconnaître cette part d'intérêt personnel ne dévalue pas la sincérité des sentiments, mais apporte une compréhension plus nuancée de nos motivations. Dans le domaine de l'amitié, l'intérêt personnel se manifeste souvent par l'idée de réciprocité. Si nous sommes prêts à aider nos amis, c'est en partie parce que nous nous sentons connectés à eux et voulons qu'ils soient heureux. Cependant, il y a aussi l'espoir implicite qu'ils seront là pour nous lorsque nous aurons besoin d'eux. Cela ne rend pas l'amitié moins authentique. Au contraire, cela montre que les relations humaines sont souvent fondées sur un équilibre délicat entre donner et recevoir. En reconnaissant cet intérêt personnel, nous sommes mieux préparés à éviter les déséquilibres relationnels et les ressentiments qui peuvent survenir lorsque les attentes ne sont pas satisfaites. Le stoïcisme nous enseigne à aborder ces dynamiques avec lucidité. En acceptant que l'intérêt personnel fasse partie de nos interactions, nous évitons les désillusions causées par des attentes irréalistes d'un altruisme pur. La philosophie stoïque encourage une approche réaliste des relations humaines, où nous ne considérons pas les motivations personnelles comme un mal en soi, mais comme une composante naturelle des échanges humains. En comprenant cela, nous sommes en mesure de mieux naviguer dans nos relations et d'adopter une attitude équilibrée. Prenons l'exemple d'une relation professionnelle, où un collègue se montre toujours serviable et prêt à vous aider. Il peut être véritablement bienveillant, mais il pourrait aussi avoir un intérêt personnel à se montrer utile. Obtenir une recommandation, créer un réseau favorable ou simplement améliorer sa réputation au sein de l'entreprise. Cela ne rend pas ses actions moins valables, mais souligne l'importance de comprendre que l'intérêt personnel peut être une motivation sous-jacente dans de nombreuses situations. En ayant conscience de cela, nous sommes moins susceptibles d'être surpris ou déçus si les intentions réelles viennent à la surface. Le stoïcisme, avec son accent sur la rationalité et la maîtrise de soi, nous incite à accepter cette réalité de l'intérêt personnel et à utiliser cette compréhension pour construire des relations fondées sur le respect mutuel. Plutôt que d'idéaliser les autres ou d'attendre d'eux un comportement désintéressé, nous apprenons à apprécier les relations pour ce qu'elles sont vraiment. Des échanges où chacun trouve une forme d'enrichissement, qu'il soit émotionnel, matériel ou autre. Cette approche réaliste ne doit pas être perçue comme du cynisme, mais comme une manière de voir le monde avec une lucidité bienveillante. En comprenant que nos proches, tout comme nous, agissent souvent en fonction de motivations personnelles, nous pouvons établir des attentes plus raisonnables, éviter les déceptions et renforcer nos liens. Il est également important de se rappeler que l'intérêt personnel n'est pas toujours négatif. Il peut motiver des comportements bénéfiques et conduire à des actes de générosité ou de soutien. Lorsque nous faisons quelque chose pour les autres, nous en retirons souvent une satisfaction personnelle, un sentiment de contribution ou de signification. Par exemple, en aidant un ami à surmonter une difficulté, nous ressentons nous-mêmes un bien-être qui résulte de l'acte d'aider. Cet intérêt personnel, loin d'être égoïste, contribue au renforcement des liens sociaux et à la création d'une communauté où chacun se soutient. Le stoïcisme nous invite à utiliser cette prise de conscience pour améliorer nos relations en faisant preuve d'honnêteté sur nos motivations. Lorsque nous comprenons que nous agissons parfois par intérêt personnel, nous pouvons aborder les relations avec plus de transparence. Par exemple, au lieu de prétendre être totalement désintéressés, nous pouvons admettre que nos actions répondent aussi à des besoins personnels, ce qui rend les relations plus authentiques et équilibrées.
En adoptant cette approche, nous favorisons une culture du respect et de la réciprocité, où chacun est conscient des motivations de l'autre, ce qui réduit les risques de malentendus et de ressentiment. Alors que nous progressons dans notre exploration des vérités stoïciennes sur la nature humaine, il devient clair que l'intérêt personnel dans les relations est une réalité à accepter et non à condamner. Il nous permet de développer des liens plus sains et d'éviter les illusions qui mènent à la déception. Cette compréhension nous ouvre également la porte à une réflexion plus profonde sur la manière dont nos pensées et nos émotions influencent notre perception du monde. La prochaine partie nous amènera à explorer comment nous projetons souvent nos propres sentiments et croyances sur les autres, et comment cette projection affecte nos relations et notre vision de la réalité. Restez avec nous pour découvrir comment le stoïcisme peut nous aider à maîtriser cette tendance naturelle et à voir le monde avec plus de clarté et d'équilibre. 7. Nous projetons souvent nos pensées et sentiments sur les autres. Nous projetons souvent nos pensées et nos sentiments sur les autres, et cette tendance naturelle façonne notre perception du monde qui nous entoure. Lorsque nous éprouvons de l'anxiété, de la colère, ou même des insécurités, ces émotions influencent la façon dont nous interprétons les comportements des autres et les événements que nous vivons. Le stoïcisme nous enseigne que pour trouver la sérénité, nous devons maîtriser notre esprit, c'est-à-dire observer nos pensées et nos émotions, les comprendre et les transformer. Cela nous permet de projeter moins de négativité sur les autres et de voir le monde sous un jour plus positif et équilibré. Imaginez une situation simple. Vous envoyez un message à un ami proche et il ne répond pas tout de suite. Si vous êtes déjà dans un état d'esprit anxieux ou stressé, il est probable que vous interprétiez son silence comme un signe de rejet ou de désintérêt. Vous pourriez penser « il m'ignore volontairement » ou « je l'ai peut-être offensé ». En réalité, il pourrait simplement être occupé ou n'avoir pas vu le message. Dans ce cas, la réaction émotionnelle négative n'est pas causée par le comportement de l'ami, mais par l'anxiété déjà présente en vous, qui teinte votre perception de l'événement. Ce phénomène de projection émotionnelle montre à quel point notre monde intérieur influence notre interprétation du monde extérieur. Les pensées et les sentiments que nous portons en nous sont comme des filtres à travers lesquels nous voyons la réalité. Ainsi, lorsque nous nourrissons des émotions négatives, telles que la colère, la tristesse ou l'inquiétude, nous avons tendance à percevoir les comportements d'autrui de manière négative, souvent en les interprétant comme des attaques ou des signes de mépris. Par exemple, un simple commentaire fait par un collègue pourrait être perçu comme une critique acerbe, alors qu'il s'agissait peut-être simplement d'une remarque neutre ou d'un conseil bien intentionné. Le stoïcisme nous enseigne à prendre conscience de cette tendance à projeter nos émotions et à y remédier en apprenant à maîtriser nos pensées. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, croyaient que notre vie est ce que nos pensées en font. Cette phrase souligne l'importance de comprendre que le monde tel que nous le percevons n'est pas une réalité objective, mais une interprétation influencée par notre état d'esprit. Par conséquent, il est crucial de travailler sur nos pensées pour qu'elles reflètent une compréhension plus juste et bienveillante des situations. La première étape pour y parvenir est de reconnaître quand nous sommes en train de projeter nos propres émotions sur les autres. Cela demande une certaine introspection et honnêteté envers soi-même. Par exemple, si vous êtes irrité par l'attitude de quelqu'un, au lieu de réagir immédiatement, posez-vous la question. Ma réaction est-elle vraiment due à son comportement, ou est-ce mon état émotionnel actuel qui amplifie cette perception? En identifiant la source de vos émotions, vous pouvez éviter de juger les autres de manière injuste et d'aggraver les conflits. Pour transformer les pensées négatives en compréhension et empathie, il faut apprendre à reformuler nos interprétations. Prenons le cas d'une personne qui vous parle de manière brusque. Plutôt que de la voir comme quelqu'un de désagréable ou d'agressif, essayez de considérer les raisons possibles derrière son comportement. Peut-être traverse-t-elle une période difficile, est-elle stressée par un problème dont vous n'avez pas connaissance, ou a-t-elle tout simplement un style de communication plus direct? En choisissant de voir l'autre sous un jour plus compréhensif, vous désamorcez la négativité de la situation et transformez votre propre état d'esprit.
Cette approche permet de cultiver l'empathie, une qualité essentielle pour les stoïciens. En essayant de comprendre les sentiments et les motivations des autres, nous élargissons notre champ de perception et apprenons à voir le monde de manière plus équilibrée. L'empathie ne signifie pas nécessairement accepter tous les comportements, mais elle nous permet de réagir avec plus de calme et de compassion, au lieu de laisser nos propres émotions négatives prendre le dessus. Une autre technique utile pour éviter la projection est la pratique du journaling stoïcien, qui consiste à écrire ses pensées et ses sentiments pour les analyser objectivement. En mettant sur papier ce qui nous préoccupe, nous pouvons identifier les schémas récurrents dans nos émotions et voir comment ils influencent nos relations et notre perception du monde. Par exemple, si vous réalisez que vous avez souvent des pensées négatives concernant les intentions des autres, cela peut indiquer une tendance à la méfiance ou à l'insécurité qui mérite d'être explorée et corrigée. Il est aussi important de noter que la projection de nos pensées et sentiments ne concerne pas uniquement les émotions négatives. Parfois, nous projetons aussi nos aspirations et nos espoirs sur les autres. Par exemple, nous pouvons attendre que les autres partagent nos valeurs, nos passions ou nos priorités, et nous sentir déçus lorsqu'ils ne répondent pas à ces attentes. Cette forme de projection peut également entraîner des malentendus, car elle nous pousse à voir les autres non pas tels qu'ils sont, mais tels que nous aimerions qu'ils soient. En apprenant à maîtriser notre esprit, nous nous libérons de la tendance à projeter nos pensées sur le monde, et cela nous aide à vivre plus sereinement. Plutôt que de réagir aux événements externes de manière impulsive, nous développons la capacité de faire une pause et de réfléchir à ce qui est vraiment en train de se passer, à l'intérieur de nous et autour de nous. Cela nous permet de garder le contrôle sur notre état émotionnel et de ne pas laisser les circonstances ou les comportements des autres déterminer notre bien-être. Les stoïciens nous encouragent également à pratiquer la sympathie cosmique, un concept selon lequel nous faisons tous partie d'un même tout. En voyant les autres comme des êtres humains, eux aussi sujets à des pensées et des émotions perturbatrices, nous sommes plus enclins à faire preuve de tolérance et de compréhension. Cela nous aide à réduire les jugements hâtifs et à voir chaque interaction comme une occasion d'apprendre et de grandir. En conclusion, pour vivre avec plus de paix intérieure, il est essentiel de reconnaître la tendance naturelle à projeter nos pensées et nos sentiments sur les autres. En maîtrisant nos pensées, en les reformulant de manière constructive et en cultivant l'empathie, nous transformons notre perception du monde. Le stoïcisme nous invite à voir chaque situation comme une opportunité de pratiquer la sagesse et de construire une vision plus positive et réaliste de la réalité. Cette prise de conscience nous mène à une autre vérité fondamentale. Les valeurs que nous chérissons ne sont pas les mêmes pour tous. Chaque individu a des croyances, des expériences et des principes qui influencent ses priorités. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment accepter cette diversité des valeurs peut contribuer à des relations plus harmonieuses et à une vie plus sereine. Restez avec nous pour découvrir comment le stoïcisme peut vous aider à naviguer dans un monde où les différences de valeurs sont inévitables, mais peuvent aussi être source de richesse et d'apprentissage. 8. Les valeurs diffèrent d'une personne à l'autre. Les valeurs qui guident nos vies diffèrent d'une personne à l'autre, et ce qui compte profondément pour l'un peut n'avoir que peu d'importance pour un autre. Cette diversité des valeurs résulte de nos histoires individuelles, de nos croyances, de nos cultures et des expériences qui nous ont façonnés. Ce qui nous semble essentiel est souvent le fruit de notre éducation, de notre environnement et des leçons que nous avons apprises au fil du temps. En reconnaissant que les autres peuvent avoir des valeurs différentes, nous pouvons éviter de nombreux conflits et vivre en harmonie avec nous-mêmes et ceux qui nous entourent. Le stoïcisme, en tant que philosophie de la vie, nous enseigne à respecter ces différences et à les voir non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités d'apprentissage et de compréhension. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui valorise énormément la réussite professionnelle. Pour elle, le travail acharné et l'accomplissement dans sa carrière représentent des sources majeures de satisfaction et d'identité. Elle investit du temps, de l'énergie, et parfois même sacrifie des aspects de sa vie personnelle pour atteindre ses objectifs. À l'inverse,
Une autre personne pourrait considérer la famille et le temps passé avec ses proches comme les aspects les plus précieux de sa vie. Elle privilégie le confort émotionnel et la qualité des relations humaines plutôt que les réalisations professionnelles. Ces deux individus pourraient facilement entrer en conflit s'ils ne comprennent pas que leurs priorités sont simplement différentes et non pas supérieures ou inférieures l'une par rapport à l'autre. Le stoïcisme nous rappelle que chaque personne a ses propres raisons de valoriser certains aspects de la vie par rapport à d'autres. Plutôt que de chercher à imposer nos valeurs aux autres ou à juger les leurs, nous devrions pratiquer la tolérance et la compréhension. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, prônaient l'idée selon laquelle chacun suit son propre chemin et que, pour vivre en paix, il est nécessaire d'accepter cette diversité. Nous devons comprendre que ces différences ne font pas de quelqu'un une meilleure ou une pire personne, mais simplement un individu avec une perspective unique façonnée par son vécu. Il est également important de noter que ces différences de valeurs ne sont pas figées. Elles peuvent évoluer au cours de la vie. Ce qui était important pour nous à une certaine période peut perdre de son importance à un autre moment. Par exemple, un jeune adulte pourrait accorder une grande valeur à l'indépendance financière et à l'aventure, tandis qu'une fois plus âgé, il pourrait privilégier la stabilité et le sentiment de sécurité. Les événements de la vie, comme la perte d'un être cher, un changement de carrière ou une maladie, peuvent également transformer nos valeurs. En gardant cela à l'esprit, nous réalisons que les valeurs des autres ne sont pas seulement différentes des nôtres, elles sont aussi susceptibles de changer avec le temps. Cette diversité des valeurs se manifeste aussi dans les préférences culturelles. Par exemple, dans certaines cultures, l'accent est mis sur l'individualisme et l'autonomie, alors que dans d'autres, le collectivisme et le respect des aînés sont davantage valorisés. Une personne issue d'une culture où le succès personnel est considéré comme la clé du bonheur pourrait ne pas comprendre quelqu'un pour qui la réussite collective et les traditions familiales sont prioritaires. Pourtant, ces deux perspectives sont légitimes dans leur propre contexte, et le stoïcisme nous apprend à ne pas juger ces différences, mais à les respecter comme des expressions de la diversité humaine. Le stoïcisme ne nous demande pas d'abandonner nos propres valeurs pour adopter celles des autres, mais de développer une forme de détachement par rapport à la croyance que nos valeurs devraient nécessairement être partagées par tous. Cela ne signifie pas que nous devons être d'accord avec toutes les perspectives, mais plutôt que nous reconnaissons le droit des autres à suivre leur propre chemin. Cette acceptation réduit les tensions inutiles et les conflits, car nous ne cherchons pas à convaincre les autres de changer leurs valeurs pour qu'elles s'alignent avec les nôtres. Nous sommes alors capables de trouver un terrain d'entente, même lorsque nos priorités divergent. Dans le monde du travail, cette approche peut s'avérer particulièrement bénéfique. Considérons deux collègues qui travaillent sur un même projet. L'un valorise la rapidité et l'efficacité, tandis que l'autre accorde plus d'importance à la précision et à la qualité. Si ces deux personnes n'ont pas conscience de la différence dans leurs valeurs, elles risquent de s'opposer continuellement et de critiquer le style de travail de l'autre. Cependant, en reconnaissant que chacun a des priorités différentes, ils peuvent mieux collaborer en ajustant leurs attentes et en trouvant un équilibre qui respecte les deux perspectives. Les différences de valeurs peuvent également apparaître dans les relations familiales. Par exemple, les conflits entre parents et enfants sont souvent le résultat de valeurs divergentes. Les parents peuvent valoriser la tradition, la stabilité et le respect de l'autorité, tandis que les enfants, surtout à l'adolescence, peuvent rechercher l'indépendance, la nouveauté et l'exploration de leurs propres croyances. Le stoïcisme encourage à ne pas voir ces différences comme un affront personnel, mais plutôt comme une phase naturelle de la vie où chacun apprend à découvrir et à affirmer ses valeurs. En reconnaissant cela, il devient possible de cultiver des relations familiales plus harmonieuses, fondées sur le dialogue et le respect mutuel. Au-delà de la simple acceptation des valeurs des autres, le stoïcisme nous pousse à explorer activement cette diversité comme une source de sagesse. En nous ouvrant aux perspectives différentes, nous pouvons enrichir notre propre vision du monde et même réévaluer certaines de nos propres valeurs. Par exemple, si vous accordez une grande importance à la compétition et à la performance,
Il peut être bénéfique de passer du temps avec des personnes qui valorisent davantage le bien-être et la tranquillité d'esprit. Leur perspective peut vous aider à voir la vie sous un autre angle et à comprendre que votre propre vision n'est pas la seule voie vers l'épanouissement. Enfin, reconnaître que les valeurs diffèrent d'une personne à l'autre nous aide également à mieux gérer les situations de désaccord. Lorsque nous comprenons que le conflit ne provient pas d'une volonté de nuire ou de rejeter l'autre, mais simplement de différences de priorités et de croyances, il est plus facile d'adopter une attitude de compréhension et de compromis. Les divergences ne sont alors plus perçues comme des obstacles, mais comme des opportunités d'apprendre et de s'adapter. Alors que nous progressons dans notre exploration des vérités stoïciennes sur la nature humaine, il devient évident que l'acceptation de la diversité des valeurs est un pas crucial vers l'harmonie intérieure et la paix dans nos relations. En comprenant que chacun a ses propres motivations et priorités, nous évitons de porter des jugements hâtifs et de créer des divisions inutiles. Cela nous mène naturellement à la réflexion sur les différences de motivation. Pourquoi les gens poursuivent-ils les mêmes objectifs avec des motivations si variées? Dans la prochaine partie, nous explorerons comment le stoïcisme nous aide à naviguer dans un monde où les raisons qui nous poussent à agir peuvent être aussi diverses que nos valeurs. Restez avec nous pour découvrir comment tirer parti de ces différences pour vivre une vie plus riche et plus significative. 9. Les motivations diffèrent selon les individus. Les motivations varient considérablement d'une personne à l'autre. Ce qui pousse quelqu'un à se lever chaque matin et à poursuivre ses objectifs peut être complètement différent des raisons qui inspirent son voisin. Certains sont animés par la passion pour ce qu'ils font, d'autres par la peur de l'échec ou encore par le désir de trouver un sens à leur vie. Reconnaître cette diversité des motivations est essentiel pour comprendre le comportement des autres, mieux les soutenir dans leurs efforts et créer un équilibre dans nos propres vies. Le stoïcisme nous enseigne à exploiter nos motivations, non seulement pour accomplir nos objectifs, mais aussi pour trouver une liberté intérieure et une persévérance qui nous permettent de faire face aux défis de la vie avec sagesse. Prenons l'exemple de deux collègues travaillant dans la même entreprise. L'un est motivé par la passion. Il aime ce qu'il fait et trouve un plaisir intrinsèque dans chaque tâche qu'il accomplit, même les plus difficiles. Pour lui, le travail n'est pas seulement un moyen de subsistance, mais une source d'épanouissement personnel. L'autre collègue, cependant, est principalement motivé par la peur de l'échec. Son besoin de réussir et d'éviter les critiques le pousse à travailler dur, mais il n'éprouve pas le même enthousiasme. Son moteur est la crainte de ne pas être à la hauteur, de décevoir ses supérieurs ou de perdre son emploi. Bien que ces deux personnes puissent être tout aussi performantes, leurs motivations diffèrent profondément, et cela influence la façon dont elles perçoivent leur travail et abordent les difficultés. La reconnaissance de ces différences dans les motivations peut transformer la façon dont nous interagissons avec les autres et les soutenons. Lorsque nous comprenons que quelqu'un est motivé par la peur de l'échec, il devient plus facile de lui offrir un soutien qui lui apporte sécurité et confiance plutôt que de la pression supplémentaire. Si, en revanche, nous voyons que quelqu'un est animé par la passion, nous pouvons l'encourager à explorer de nouvelles idées et à repousser ses limites, sachant qu'il trouvera de la joie dans ses défis. De cette manière, nous créons un environnement qui favorise non seulement la réussite, mais aussi le bien-être de chacun. Les motivations ne sont pas seulement personnelles. Elles peuvent aussi évoluer au fil du temps. Par exemple, une personne peut commencer sa carrière motivée par l'ambition de gagner plus d'argent, mais au fur et à mesure qu'elle avance dans la vie, ses priorités peuvent changer. Elle peut alors rechercher un travail qui lui apporte plus de sens, une contribution plus significative ou un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Le stoïcisme nous invite à prendre conscience de l'évolution de nos motivations et à les ajuster en fonction de nos valeurs et de ce qui compte réellement pour nous. Cette adaptabilité est une forme de sagesse qui nous permet de rester en accord avec nous-mêmes tout en poursuivant nos objectifs. Considérons également l'impact des motivations sur la manière dont nous percevons les défis. Pour quelqu'un motivé par la passion, les obstacles peuvent être vus comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Par exemple,
Un artiste qui est passionné par son art ne verra pas les heures passées à perfectionner sa technique comme une contrainte, mais comme une partie intégrante du processus créatif. Pour lui, chaque difficulté est un pas de plus vers la maîtrise. En revanche, une personne qui agit principalement par peur de l'échec pourrait percevoir les mêmes obstacles comme des menaces. Les difficultés deviennent alors des sources de stress et d'anxiété, ce qui peut conduire à l'épuisement ou à l'abandon. Le stoïcisme nous enseigne que comprendre nos propres motivations nous aide à trouver une meilleure manière d'aborder les obstacles. En identifiant ce qui nous pousse à agir, nous pouvons ajuster notre approche et chercher à transformer les motivations négatives en moteurs positifs. Par exemple, quelqu'un motivé par la peur de l'échec peut apprendre à voir les défis non pas comme des risques d'échouer, mais comme des occasions de prouver sa résilience et d'améliorer ses compétences. En modifiant cette perspective, il est possible de réduire l'impact négatif de la peur et de cultiver une motivation plus saine. Les motivations influencent également la persévérance. Ceux qui sont motivés par un désir profond de sens ou de contribution sont souvent capables de maintenir leurs efforts même dans les moments les plus difficiles, car leur engagement va au-delà des récompenses extérieures. Le stoïcisme valorise cette approche, encourageant chacun à chercher une motivation qui ne soit pas simplement liée aux résultats immédiats, mais qui s'inscrive dans une vision plus large de la vie. Cette quête de sens permet de développer une résilience naturelle face aux adversités, car elle donne une raison plus profonde de persévérer, au-delà des succès ou des échecs ponctuels. Il est important de noter que nos motivations peuvent aussi être influencées par les autres, que ce soit par nos amis, notre famille ou notre culture. Parfois, nous poursuivons des objectifs qui ne sont pas vraiment les nôtres, mais qui nous ont été imposés par des attentes sociales ou familiales. Le stoïcisme nous encourage à faire le tri dans nos motivations, à nous demander si elles sont vraiment alignées avec nos valeurs personnelles ou si nous les poursuivons uniquement pour satisfaire les attentes des autres. Cette introspection peut nous aider à redéfinir nos priorités et à poursuivre ce qui a véritablement du sens pour nous, plutôt que ce qui semble être important aux yeux des autres. Lorsque nous comprenons les motivations des autres, nous développons également une meilleure tolérance à l'égard de leurs choix et comportements. Si quelqu'un choisit de prendre des risques dans sa carrière parce qu'il est motivé par l'aventure et la découverte, nous pouvons mieux comprendre ses actions, même si nous ne partageons pas la même approche. De même, si une personne préfère la sécurité et la stabilité, nous sommes en mesure de respecter ses décisions sans les juger comme manquant d'ambition. Le stoïcisme nous enseigne à accepter cette diversité et à l'utiliser pour enrichir notre propre compréhension de la vie. Exploiter nos motivations de manière consciente nous permet de trouver un équilibre dans notre vie. En identifiant ce qui nous pousse réellement à agir, nous pouvons aligner nos actions sur nos valeurs profondes et éviter de nous disperser dans des objectifs qui ne nous apportent pas de satisfaction durable. Cela nous aide à développer la persévérance, car lorsque nous sommes motivés par quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, nous sommes plus disposés à faire face aux difficultés avec détermination. De plus, en prenant conscience de nos motivations, nous acquérons une forme de liberté intérieure. Nous ne sommes plus prisonniers des attentes extérieures ou des pressions sociales, mais guidés par nos propres aspirations. Alors que nous avançons dans notre exploration des vérités stoïciennes sur la nature humaine, il devient évident que les motivations jouent un rôle central dans notre comportement et notre perception du monde. En apprenant à mieux comprendre les raisons qui poussent les autres à agir et en alignant nos propres motivations avec ce qui est important pour nous, nous devenons plus résilients, plus libres et mieux équipés pour naviguer dans les complexités de la vie. Cela nous amène à une autre vérité fondamentale, l'importance de l'empathie et de la compréhension dans nos relations avec les autres. La prochaine partie nous guidera dans l'exploration du pouvoir de l'empathie pour créer des liens plus profonds et significatifs. Restez avec nous pour découvrir comment le stoïcisme nous enseigne à voir au-delà des apparences et à embrasser la diversité des motivations humaines. 10. Le pouvoir de l'empathie et de la compréhension. L'empathie et la compréhension ont un pouvoir immense pour transformer les relations humaines. Elles ne se contentent pas d'apaiser les tensions ou de faciliter les échanges,
Elles ont également le potentiel de guérir et d'unir les individus d'une manière profonde et significative. Lorsque nous écoutons quelqu'un sans porter de jugement, en cherchant véritablement à comprendre ses sentiments et ses expériences, nous lui offrons un soutien inestimable. Le stoïcisme nous enseigne que l'empathie ne devrait pas être simplement une réaction occasionnelle, mais une qualité à cultiver activement au quotidien. C'est une compétence à développer, un état d'esprit qui permet de partager à la fois les peines et les joies des autres, et ainsi de bâtir des relations durables tout en enrichissant notre propre existence. Dans un monde où les opinions divergentes et les conflits d'intérêts sont inévitables, pratiquer l'empathie devient un atout indispensable. Prenons par exemple une situation où un collègue semble constamment irrité ou distant. Plutôt que de le juger rapidement comme étant désagréable ou antipathique, l'approche stoïcienne consiste à essayer de comprendre ce qui pourrait se cacher derrière ce comportement. Peut-être traverse-t-il une période difficile, fait-il face à des problèmes personnels, ou est-il simplement submergé par le stress? En choisissant de regarder au-delà des apparences et de montrer de l'empathie, nous offrons à cette personne la possibilité de se sentir soutenue, même sans qu'elle ait à partager tous les détails de ses difficultés. Le stoïcisme insiste sur l'idée que chaque personne porte en elle des luttes invisibles. L'un des principes clés de cette philosophie est de ne pas juger trop rapidement, car nous ne connaissons pas toujours le contexte complet derrière les actions des autres. En intégrant cette compréhension dans notre vie, nous développons une forme de patience et d'ouverture d'esprit qui facilite la compassion. Cela nous pousse à écouter activement, non pas pour répondre ou conseiller immédiatement, mais pour comprendre ce que l'autre personne ressent et traverse. Ce type d'écoute est en soi un acte de guérison, car il offre un espace où l'autre peut s'exprimer librement, se sentir entendu et accepté. En cultivant l'empathie, nous nous ouvrons également à nos propres émotions. L'empathie nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos souffrances et nos joies, car d'autres vivent des expériences similaires. Cette reconnaissance de la condition humaine partagée renforce notre propre résilience. Par exemple, si vous êtes confronté à un échec, parler à quelqu'un qui a vécu une expérience similaire peut apporter un réconfort profond. Savoir que nous ne sommes pas les seuls à affronter des défis crée un sentiment de solidarité et diminue le poids de l'adversité. Le stoïcisme nous pousse à voir cette humanité partagée comme une opportunité d'élargir notre compréhension et de renforcer nos relations. Le pouvoir de l'empathie s'étend également au-delà des interactions individuelles pour influencer la dynamique des groupes et des communautés. Lorsqu'un leader ou un manager fait preuve d'empathie envers ses employés, il ne se contente pas de répondre aux besoins émotionnels de ses collaborateurs, mais il crée également un environnement de travail positif. Un employé qui se sent compris est plus susceptible de s'engager et de donner le meilleur de lui-même, car il perçoit l'entreprise non pas simplement comme un lieu de travail, mais comme une communauté où il se sent valorisé et respecté. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas négliger l'impact de l'empathie sur les environnements collectifs, car elle est un ciment qui unit les individus et les motive à travailler ensemble de manière harmonieuse. En famille, l'empathie peut également jouer un rôle crucial pour surmonter les tensions et résoudre les conflits. Par exemple, un parent qui se montre empathique envers son enfant qui traverse une période difficile, comme l'adolescence, peut l'aider à se sentir soutenu plutôt que jugé. En écoutant sans imposer immédiatement des solutions ou des critiques, le parent démontre à l'enfant qu'il est compris et accepté, même avec ses erreurs et ses doutes. Ce type d'écoute active peut non seulement renforcer la confiance entre les deux, mais aussi donner à l'enfant les outils pour apprendre à gérer ses propres émotions. Pour les stoïciens, l'empathie va au-delà d'une simple attitude bienveillante. Elle est considérée comme une force active qui permet de transformer les relations humaines en profondeur. Cela ne signifie pas que nous devons tolérer tous les comportements ou accepter sans discernement les actions des autres. Au contraire, il s'agit de comprendre les raisons qui poussent les individus à agir d'une certaine manière, même si nous ne sommes pas d'accord avec leur choix. En adoptant cette approche, nous sommes en mesure de réagir avec plus de calme et de sagesse, plutôt que d'être emportés par nos propres émotions.
Pratiquer l'empathie de manière stoïcienne signifie également apprendre à équilibrer la compréhension des émotions des autres avec le contrôle de nos propres réactions. En d'autres termes, il s'agit d'être à la fois sensible aux besoins des autres tout en gardant notre propre tranquillité d'esprit. Par exemple, lorsqu'un ami nous confie ses difficultés, nous pouvons éprouver de la compassion sans pour autant être absorbés par sa douleur au point de perdre notre propre sérénité. Cette distance émotionnelle bienveillante nous permet de soutenir l'autre de manière efficace, sans nous laisser submerger par ses problèmes. Une pratique courante chez les stoïciens est la méditation sur l'humanité partagée, où l'on réfléchit sur le fait que chaque personne, quelles que soient ses erreurs ou ses défauts, cherche à atteindre le bonheur et à éviter la souffrance. En nous rappelant que nous avons tous les mêmes besoins fondamentaux et que nous faisons face aux mêmes défis, nous renforçons notre capacité à faire preuve d'empathie et à interagir avec les autres d'une manière plus ouverte et tolérante. Les bénéfices de l'empathie ne se limitent pas aux autres, ils rejaillissent également sur nous-mêmes. Lorsque nous cultivons l'empathie, nous enrichissons notre propre vie. Nous apprenons à mieux gérer nos émotions, à développer une perspective plus nuancée sur les événements et à voir le monde sous un jour plus bienveillant. En nous connectant aux autres à travers leurs joies et leurs peines, nous élargissons notre propre expérience humaine et nous nous engageons sur la voie d'une existence plus épanouie et significative. Pour conclure notre exploration des vérités stoïciennes sur la nature humaine, il est clair que l'empathie joue un rôle fondamental dans la quête d'une vie paisible et harmonieuse. En choisissant de voir au-delà de nos jugements initiaux, en écoutant activement et en partageant la condition humaine, nous construisons des ponts entre nous et les autres. Les enseignements du stoïcisme nous guident pour intégrer cette qualité dans nos vies et ainsi enrichir non seulement nos relations, mais aussi notre propre cheminement personnel. Alors que vous poursuivez votre propre quête de sagesse, rappelez-vous que l'empathie est un art qui se pratique chaque jour. En cultivant cette qualité, vous trouverez non seulement la paix intérieure, mais vous contribuerez également à créer un monde où les liens humains sont plus profonds et plus durables. En acceptant ces vérités sur la nature humaine, nous nous ouvrons à une transformation intérieure qui nous permet de vivre avec un cœur plus ouvert, une âme sereine et un esprit aiguisé. Chaque individu que nous rencontrons porte en lui une histoire unique, façonnée par des expériences, des valeurs et des motivations différentes. Reconnaître ces différences et les accueillir avec bienveillance nous aide à développer des relations plus profondes et plus authentiques. En abandonnant le jugement hâtif et en le remplaçant par l'empathie, nous cessons de voir les autres à travers le prisme de nos propres préjugés et nous apprenons à les comprendre pour ce qu'ils sont réellement. La philosophie stoïque nous guide dans cette démarche en nous montrant que la paix intérieure ne se trouve pas dans le contrôle des événements extérieurs ou des comportements des autres, mais dans la manière dont nous choisissons d'y réagir. Le chemin vers une vie plus épanouie passe par la maîtrise de notre esprit, l'acceptation de nos propres insécurités et la capacité à embrasser les différences qui existent entre nous. En comprenant que chacun a ses propres motivations et ses propres valeurs, nous réduisons les sources de conflits et nous nous engageons à créer des liens plus solides et plus sincères. Ce voyage stoïcien nous encourage à faire preuve de compassion, à écouter sans jugement, et à cultiver une empathie authentique qui enrichit non seulement nos relations, mais aussi notre propre existence. En choisissant de vivre selon ces principes, nous ne faisons pas seulement le choix de la sagesse, nous choisissons aussi d'agir pour un monde plus harmonieux. Cette exploration des vérités stoïciennes sur la nature humaine n'est pas un simple exercice intellectuel, mais un appel à l'action. Appliquer ces enseignements dans notre quotidien, c'est choisir de devenir la meilleure version de nous-mêmes et de contribuer positivement à la vie des autres. Il s'agit de regarder au-delà des apparences, de comprendre que les comportements et les réactions sont souvent le reflet d'expériences passées, et de répondre avec patience et tolérance. Ainsi, nous nous libérons du fardeau des attentes irréalistes, des jugements inutiles et des conflits, pour trouver la véritable paix intérieure. Si cette vidéo vous a aidé à voir le monde sous un autre angle, à mieux comprendre les autres et à vous rapprocher de la sérénité, n'hésitez pas à montrer votre soutien. Aimez la vidéo, partagez-la avec ceux qui pourraient bénéficier de ces enseignements, et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et surtout,
Pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le stoïcisme et le développement personnel, abonnez-vous à la chaîne Sagesse en évolution et cliquez sur la cloche de notification. Ensemble, continuons à évoluer, à grandir et à vivre une vie plus sage et plus sereine.